Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et j'avais une bonne raison pour ça. C'est ma cheville, je me suis fait une entorse il y a déjà un bon petit mois et là ça va mieux, donc on est de retour pour un premier bivouac. Et aujourd'hui, on est, je sais pas si vous reconnaissez derrière, mais dans les Gastlausen, dans le canton de Fribourg. On appelle aussi les Dolomites fribourgeoises. Et le but, ça va être de faire le tour. C'est un parcours qu'on peut faire normalement en 4 heures de temps, mais nous on va le faire sur 2 jours, donc on va camper à la moitié, faire un petit bivouac sur l'arête je pense, pour pouvoir profiter du coucher de soleil et du lever de soleil demain matin pour vous faire de belles images et de belles photos. Allez, c'est parti! On continue notre chemin et regardez sur notre gauche les fameuses Gastlausen. Elles sont vraiment belles. Et en plus là on a beaucoup de jeux de lumière avec le soleil et les nuages. Et nous ce soir on va aller dormir quelque part tout au fond là-bas. Et demain on continuera notre chemin tout derrière. Ça va vraiment être sympa. Après un peu moins d'une heure de marche, on est arrivé au chalet du soldat qui se trouve juste derrière moi. Là-bas vous pourrez manger, boire, vous reposer ou pique-niquer, c'est vraiment sympa. Derrière moi on a toujours la vue sur les Gastlausen et nous ce soir on va longer toute la partie ici à gauche et on devrait aller dormir quelque part par là-bas au milieu au col du Loup. On continue notre petite aventure. Là on est dans la partie un petit peu technique avant le col du Loup. Il y a 2-3 passages où il faut un peu céder des mains dans les rochers, mais globalement c'est assez facile. Peut-être ceux qui ont le vertige, ils auront un peu peur ici, mais rien de trop dangereux non plus. C'est un chemin intéressant on dirait. C'est le passage le plus technique du tour, juste avant le col. C'est un petit couloir qui grimpe bien dans les rochers, mais heureusement il y a une chaîne, donc normalement pas trop de difficultés. On est arrivé au col du Loup et malheureusement il n'y a pas tellement d'endroits plats pour poser la tente. Du coup on va descendre un petit peu sur le chemin qu'on devra prendre demain, et sûrement que là-bas en bas on va trouver un endroit plat, et en attendant on profite de cette vue magnifique. On vient de passer sur le côté est des Gastlausen et regardez-moi ce qu'on a de l'autre côté. Le coucher de soleil. On aurait peut-être dû rester là-bas. Mais bon, on aura un beau lever de soleil demain matin ici, s'il fait beau. Il commence gentiment à faire nuit et on trouve toujours pas de spot assez plat et assez grand pour poser notre tente. Donc là on continue à marcher sur le côté est des Gastlausen avec David et on espère trouver un petit endroit où poser notre tente avant qu'il fasse nuit quand même. Voilà, on a enfin trouvé un spot pour dormir qui est plus ou moins plat. Il y a Léo qui est en train de monter la tente. On va bien dormir ici. Je viens de finir de préparer mes affaires. Alors on a le sac du couchage, le matelas de sol et le coussin, tout ça de la marque Exped, et David qui prépare son petit coin à lui. Santé. La nuit est tombée déjà depuis un bon moment, on a bien mangé, on a même eu le droit à un petit dessert, et là on va gentiment aller se coucher pour être en forme demain matin, et on espère avoir un beau lever de soleil sur les Gastlausen qui sont juste derrière nous, et moi je vous dis à demain.
Donc c'est reparti, là il est environ 9h30 du matin. On a bien pu profiter du lever de soleil, on a déjeuné tranquillement, on s'est réveillé tout doucement. Et là on va profiter encore de la fraîcheur du matin pour continuer notre petit tour des Gas-Lausanne. Et on va voir la suite en images. Quel panorama, regardez-moi cette chaîne de montagnes, c'est vraiment superbe. En plus on a une météo parfaite aujourd'hui, on a de la chance, un peu plus que hier je dirais. C'est vraiment super joli comme la nature elle change. Avant on était vraiment dans la montagne, sous les falaises, limite la vraie montagne ou la haute montagne. Et là on est presque dans la jungle avec les fougères. Il y a des petites rivières autour, c'est vraiment sympa. Et surtout maintenant qu'il commence à faire chaud avec le soleil. Mais c'est intéressant d'avoir ce changement de décor dans une randonnée et pas que ce soit trop monotone. Après déjà une bonne marche ce matin, c'est l'heure de faire une petite pause au chalet du Gratte. Et c'est un endroit sympa avec une belle vue, on va vous montrer la vue qu'on a après. Et puis on peut facilement manger et boire quelque chose pour reprendre des forces pour finir le tour des Gas-Lausanne. La dernière partie des tours des Gas, elle est plutôt sympa parce qu'on est pas mal dans la forêt, donc quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est assez agréable, n'est-ce pas David? Ouais, c'était top. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas David, allez jeter un coup d'œil sur sa page Instagram, David Dunant Photographie, il fait vraiment de superbes photos et je vais vous en mettre quelques-unes dans la vidéo pour que vous puissiez apprécier son travail. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, mettez un petit pouce bleu et partagez-la à vos amis. En tout cas, nous on a beaucoup aimé cette randonnée. Ce qui est sympa, c'est que c'est assez varié. À un moment, on est dans la montagne, on est un petit peu dans les pierriers. Et à la fin, on est plutôt dans les forêts. Donc c'est assez agréable et assez varié. En plus, il y a plusieurs buvettes sur le chemin. Donc ça permet de faire des bonnes petites pauses. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle randonnée.